Mais vous êtes avec le vainqueur du jour, avec Frans Verhoeven. Je le disais tout à l'heure, c'est une surprise. On sait qu'il roule très très bien, Frans. Mais de le voir gagner aujourd'hui, c'est l'une des étapes les plus difficiles quand même. C'est une belle performance. Effectivement, Gérard, on s'est mis à l'ombre ici à Copiapó pour discuter un peu avec Frans Verhoeven. On est un peu du côté de la multinationale de la moto. Frans Verhoeven, pilote néerlandais qui pilote une moto autrichienne dans un team roumain. Bon bref, il va nous expliquer tout ça. Frans, belle journée pour vous aujourd'hui. Oui, bon, aujourd'hui, c'est très bien passé pour moi. Hier, je me suis perdu un petit peu au CP1, un petit peu aussi à cause d'une casse sur le GPS. Aujourd'hui, j'ai attaqué de suite depuis le début. C'était un peu dangereux parce qu'il y avait beaucoup de poussière, le soleil qui se levait, le brouillard qui m'a collé la poussière sur les lunettes. Mais bon, après, quand j'avais un petit peu plus de vue, j'ai attaqué à fond toute la journée. Il y avait beaucoup de navigation, il y avait des cailloux, il y avait du sable, il y avait des dunes à la fin, il y avait vraiment de tout. Et surtout le sable, je pense que ça c'est mon truc. Et comme j'habite là-haut, dans le nord, on a beaucoup de sable où j'habite moi. Et je me sens très bien là-dedans et j'ai vraiment attaqué à la fin pour pouvoir gagner cette spéciale. Frans, on connaît justement vos qualités de gros rouleur, d'attaquant. Vous êtes parti 33e ce matin. Vous avez doublé quasiment tout le monde devant vous. Oui, c'est ça. Bon, au début, c'était très, très dur, comme je te dis, là, dans les montagnes, avec le soleil qui se levait, je voyais rien du tout. Des fois, j'ai pris des petits risques pour attaquer sur quelqu'un que je voyais pas. Et bon, après, quand c'était un peu plus ouvert, il y avait un peu plus de vent, il y avait moins de poussière. Et là, j'avais une vue qui était très bien et j'ai attaqué à fond. Merci Frans et bravo. Ok, merci. Ouais, chapeau. Très bien Frans Verhoeven. Allez, on revient maintenant justement sur le résumé de cette 9e étape montée par l'ami Maxo. J'espère que maintenant les pépins sont terminés pour ce résumé donc où on revoyait tout à l'heure donc David Casteux d'abord qui traçait la route, voilà, et ensuite donc David Casteux qui est parti un peu derrière, hein, tandis que Cyril Després, je vous le disais tout à l'heure, c'est lui qui ouvre la route. À tel point d'ailleurs qu'à un moment, il va être obligé de revoir son roadbook et de redresser son chemin parce qu'il va s'engager dans une vallée qui n'était pas la bonne, au kilomètre 120. Donc, devant, on a Cyril Després, derrière, on a Marc Coma, le leader du classement général. Et puis, et voilà, Cyril qui s'inquiète, qui dit mais il me suit. Et alors évidemment, c'est sa tactique, il le suit tout le temps et il a bien raison. Et puis en 3e position, on va avoir le fameux Chaleco Lopez. Donc le Chilien qui a envie encore d'en gagner une étape et qui est parti aujourd'hui en 3e position. Vers le kilomètre 120, on est parti un petit peu. Je suis parti un peu sur une mauvaise piste et quand je me suis retourné, j'ai vu que les deux me suivaient, donc j'ai dit bon, ça va, on est 3 à se tromper. Et donc voilà, on a essayé de réaccélérer un petit peu sur la fin, mais c'est un temps bizarre. Il y a de la poussière, ça se colle sur les écrans de lunettes. Journée pas facile, il faut faire super attention parce que le terrain est très accidenté. Hein. Et bien voilà tous les trois justement dans ce terrain accidenté. Vous voyez poussière, de la pierre, des cailloux, de la pluie même, je vous l'ai dit, qui colle la poussière sur les lunettes. Després devant, Coma et en 3e position de Chaleco. Chaleco qui essaye de suivre les autres et qui va se faire une vraie peur. Regardez là. On se demande comment il a réussi à se récupérer car son pied en fait est sorti du repose-pied et il a réussi à récupérer la moto. Il est peut-être limite en pilotage, Chaleco, mais il veut tellement faire bien chez lui au Chili. Lui qui est devenu, vous le savez, un héros depuis qu'il a gagné l'étape qui arrivait justement au Chili. On va arriver à l'essence, au ravitaillement essence, au kilomètre 243 maintenant, et là c'est salon du bricolage. Ça va être salon du bricolage, pourquoi? Bien tout simplement parce que Marc Coma est tombé et qu'il a abîmé sa poignée et son levier d'embrayage, c'est-à-dire la poignée gauche sur le guidon de la moto. Les concurrents ont 15 minutes pour éventuellement réparer et faire le plein d'essence. Alors dans un premier temps, il essaie de réparer tout seul et il nous explique pourquoi. Vous êtes tombé? Si no fuera pista he tenido una pequeña caída, pero sin consecuencias ahora. Falta un cargo, pero bien, todo bien. Ouais, mais tout va bien, voilà, j'ai fait une petite réparation. Quelques secondes après arrive Jordi, son coéquipier,
Jordi, c'est un vrai travail d'équipe. Oui, 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 oui. C'est ça très important pour le travail de l'équipe et pour Marc. Alors, pas de problème à la finale spéciale. Voilà, pour une toute petite vis en fait, c'est une toute petite vis qui était cassée. On peut perdre le Dakar, donc Villadom, son coéquipier, lui a donné sa petite vis. Si pas une journée, je peux être tranquille. Et là c'est David Casteux qui a aussi des problèmes. David, qu'est-ce qui se passe là? Bricolage? J'ai le GPS qui se coupe. Et là, on a vraiment besoin du cap, c'est impératif parce qu'il y a beaucoup de navigation. Et je comprends pas, il se met en route. Ah bah ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Regarde cet enfoiré là. Voilà, petite réparation très rapide et très bricole. Et David Casteux va terminer 6e de cette spéciale à 9,21 de Frans Verhoeven qu'on a vu tout à l'heure. Donc victoire hollandaise aujourd'hui, Frans Verhoeven. David Frétinier, toujours avec sa petite cylindrée, 450, ça y est, Yamaha se débrouille à merveille, il termine 2e. Chaleco termine 3e, Coma 4e, Cyril Després 5e. Alors petit problème pour Cyril Després quand même, c'est qu'il perd encore 1 minute sur Marc Coma. Bon, c'est pas évidemment comme ça que Cyril pourra gagner le Dakar. Il faudrait vraiment creuser un grand écart. C'est peut. Voilà le classement de cette 9e étape. Frans Verhoeven, Frétinier à 3,09. Chaleco, hein, c'est Lopez bien sûr. Marc Coma, Cyril Després à 6,3. Marc Coma, David Frétinier toujours 2e au classement général à 1h04, Cyril Després à 1h34, il a perdu 1 minute, et Chaleco et donc Francisco Lopez qui est à 1h59, Jordi Villadons qui est bien en position de coéquipier. Voyez.